Parce que il se passe un truc, il se passe une magie, un machin avec les étudiants. Je m'appelle Cyril Puy, bonjour, je suis consultant pour une boîte qui s'appelle Pogo Développement. J'ai été pendant 16 ans administrateur du Festival des Nuits de Fourvière, avant ça chargé de production pour une compagnie de danse, avant ça juriste, avant ça un enfant, ce genre de choses. Alors consultant, c'est un métier qui est assez vaste. Moi, je travaille exclusivement dans le secteur du spectacle vivant. Je travaille donc qu'avec des compagnies, avec des théâtres, avec des artistes, avec des techniciens, avec des administratifs. Et avec eux, je vais apporter soit du conseil dans le champ de la gestion, du management, de la prévention des risques, de l'organisation du travail. Et ça, c'est globalement 80% de mon travail. Je suis formateur dans des lieux sympas comme le Green, comme l'ENSAT. Et puis, je gère des projets principalement dans le champ de l'organisation du travail et de la prévention des risques et de la qualité de vie et des conditions de travail dans le secteur du spectacle vivant. Le bon côté, c'est qu'on rencontre plein de gens formidables, plein de gens passionnants, plein de gens qui sont investis. Et ça, c'est plutôt chouette de travailler avec des gens qui sont très impliqués dans leur boulot, systématiquement. Le mauvais côté de mon travail, alors il faut bien dire que consultant, c'est depuis 3 ans. En fait, ma boîte, je l'ai montée en 2022. Et depuis 3 ans, je vois pas vraiment de mauvais côté. Je m'amuse vraiment beaucoup. Les mauvais côtés, j'ai beau chercher. Trop de sandwich Sodebo. Au Green, je donne des cours de gestion de projet. La gestion de projet, c'est en fait la méthode. On va vraiment parler méthodologie. On va vraiment parler outils pour faire en sorte qu'un projet soit conduit du point A jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion du projet. Toute la question, c'est quoi un projet? Et on commence le cours avec ça. Et un projet va se définir de mon côté. En fait, je le définis comme ça, comme étant un prototype, quelque chose qui ne se renouvelle pas nécessairement. Ou en tout cas, s'il se renouvelle, on va être sur la première édition de ce projet et on va se projeter. Le mot projeter vient de l'italien progisere et c'est projeter en avant. En fait, c'est toute la méthodologie à laquelle on va pouvoir s'appuyer pour faire en sorte que le projet soit pensé en amont avant sa réalisation. Peut-être une étape pas mal dans notre secteur d'activité où parfois on a un peu envie de faire tout de suite sans vraiment réfléchir en amont à la mise en œuvre. Et c'est vraiment l'objet de cette formation. C'est examiner des outils et les manipuler pour anticiper le projet avant la phase de réalisation. Bon, c'est toujours pareil, c'est le contact. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il n'est pratiquement jamais arrivé d'avoir un cours durant lequel je n'apprends rien au contact des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je me dis, ça c'est incroyablement pertinent. Cette approche, elle est vraiment intelligente. Cette pensée, je l'avais jamais eue. J'avais jamais formalisé ça comme ça. Ça m'arrive vraiment très souvent. C'est-à-dire de me dire, cette chose-là, je n'avais jamais mis ces mots sur cette situation-là. Et pour moi, c'est très riche. Il y a énormément de liens entre mon boulot de consultant, de conseil et mon travail de formation. Les deux se nourrissent énormément. Donc voilà, ce que j'aime le plus, c'est ces moments-là. Je vais même vous faire une confidence. Ça m'arrive assez souvent, histoire vraie, d'avoir des frissons de plaisir en cours parce que il se passe un truc, il se passe une magie, un machin avec les étudiants. Et ouais, ça m'arrive assez souvent. Mon projet préféré, j'adore le projet, mon projet central en ce moment, celui qui m'anime depuis 2018, qui est la co-organisation avec Claire Fournier, Big Up Claire Fournier, de la rencontre prévention des risques dans le spectacle vivant qui se déroule chaque année aux Nuits de Fourvière en juin et puis depuis cette année qui va se dérouler aussi l'hiver à la Comédie Française. De loin mon projet préféré, qui est parti de pas grand chose et qui aujourd'hui rassemble du monde et qui a beaucoup de sens. Et ça c'est plutôt très chouette. Maintenant, une anecdote par rapport à un projet. Alors là, il va falloir monter parce que je l'ai pas comme ça. Plutôt la souvenance des trucs pas drôles. Alors, une anecdote projet, alors qui est pas nécessairement une anecdote très drôle, mais qui pour moi a beaucoup de sens et source d'inspiration et source d'apprentissage. C'est une règle pourtant qu'on enseigne en gestion de projet, c'est ne jamais se tromper de client. Ne pas mélanger le client et l'usage. Il m'est arrivé de monter un projet théâtre où j'ai beaucoup travaillé avec l'administratrice. Lorsqu'on est arrivé à présenter le projet devant le conseil d'administration, on nous a dit ce projet ne nous intéresse pas du tout. Et ça, c'était très riche pour moi. Effectivement, sur le moment, on se prend une grosse torgnole et c'est quand même hyper agréable. Mais pour moi, ça m'a toujours marqué et désormais, quand je me lance dans un projet, je me demande toujours en premier lieu qui est l'usager et qui est le client. Et ça, je pense qu'il faut jamais le perdre de vue.
Oh bah prenez du plaisir. En fait, aujourd'hui, il y a de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière, j'ai commencé à être administrateur, 20 ans en arrière, je me jeunifie un peu, 30 ans en arrière. On entendait parfois cette phrase horrible: vous avez bien de la chance de faire ce métier, monsieur, parce que derrière, il y en a 50 qui attendent. C'est plus vrai aujourd'hui et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez de l'espace, faites-vous plaisir. Vous êtes dans un lieu où ça se passe pas très bien, vous êtes dans un lieu où vous trouvez pas ce que vous êtes venu chercher, allez ailleurs. Vous êtes bien formé si vous êtes passé par le GRIM et vous allez pouvoir faire valoir ça, vous allez pouvoir multiplier les expériences. Donc surtout, ne restez pas dans un endroit toxique, c'est mon conseil.